leader. Mais tu vois, il y a plein de gens qui ont été assassinés justement parce que ils pouvaient faire changer la mentalité de la majorité. Ok. Ouais. Relis la phrase. Un seul homme armé de courage vaut une majorité. Ok. Hello tout le monde, bienvenue sur le G-Retic & Co. Ladies and gents, Gunners et Gunners. Ah là là, merci encore une fois de vous rejoindre à nous pour cet nouvel épisode. Hein. N'oubliez pas de liker l'épisode, de liker la page, de vous abonner, de partager. Ça fait toujours plaisir pour les nouvelles personnes qui nous rejoignent sur cet épisode de vous avoir. Et pour ceux qui nous suivent, merci d'être encore là ce soir. Ah là là, aujourd'hui on a un bel épisode. Hein. En tout cas, on a un épisode rempli de positivité, on va dire, par rapport au dernier match. Mais avant ça, hein, mesdames et messieurs, hein, là ce soir, ou disons aujourd'hui, j'ai un invité de qualité. Ok ? Donc, G-Retic & Co, c'est aussi pour tout le monde, pour les autres adversaires, mais c'est aussi pour ceux qui sont fans du foot un peu de loin ou de près. Je veux dire, il n'y a pas de mesure sur être fan ou aimer le foot. Donc, mesdames et messieurs, je vous présente Abi Despi. Abi, Merci. merci infiniment de te joindre à nous. Merci de m'avoir invité. Ah, ça fait plaisir. Merci d'élargir ton cercle d'invités, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, hein, mesdames et messieurs, Abi Despi, artiste, musicien, très passionné, aussi passionné finalement que moi je suis pour le foot. Peut-être même plus. C'est toute une vie. Mais il nous fera le plaisir de nous en dire un peu plus tard. Parce que là, dans l'immédiat, hein, Arsenal-Liverpool, hier, quel match. Arsenal-Liverpool. Arsenal-Liverpool. Est-ce que c'est considéré comme un classico Non, c'est un classique, mais pas un classico. Ok, Tu d'accord. vois, un classico aujourd'hui pour Arsenal, c'est une très belle question finalement. Hein. Je dirais que c'est toujours pour nous Arsenal-Tottenham. Arsenal-Tottenham, c'est le grand match. Peut-être avant, on aurait peut-être dit Man U, mais bon, Man United, c'est un club en crise. C'est un club qui tombe en lambeaux dans tous les sens. D'ailleurs, Ouais. petite info, si jamais, puisque voilà, c'est sorti tout chaud depuis il y a 6 heures. Ten Hag s'est fait virer. Donc, Manchester United. Ciao. Non, plus de coach. Manchester United. Et je te dis, la plupart de leurs fanbase sont heureux Tout coach. aujourd'hui. Ok. Ils sont en train de prier, ils attendent ça depuis un petit moment. Donc leur coach s'est fait virer, voilà, mais on va pas passer le temps sur Liverpool, enfin sur Real Madrid, Real Madrid, qu'est-ce que je dis, Man U. Mais voilà, le classico c'est toujours Tottenham-Arsenal, Arsenal-Tottenham. Ouais, hier c'était un grand match, c'était un très très grand match. Nous, G-Retic, on était sur place, c'était assez vibrant. C'était un match où on ne devait pas perdre en fait, parce que finalement si on perd, en fait on est 7 points. On a 7 points de moins sur eux, tu vois. Et à ce stade de la course, enfin du championnat, c'est grave. C'est crucial. C'est quoi. crucial, c'est grave. On peut même parler pour certains, enfin après avoir, mais on peut même parler de plus gagner la ligue, Ok. même avec 7 points. Ça se creuse maintenant. Exactement. Ils sont premiers et deuxième ou pas du tout Arsenal était 3e, Ok. City était 2e, Liverpool était premier, maintenant c'est City qui est premier, Liverpool qui est deuxième, Arsenal qui est 3e, puisqu'on a perdu le match d'avant, justement. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de Ok. positifs sur le dernier match contre Bournemouth. En tout cas, dans la Ligue, ouais. Hier, c'était un match comme encore une fois, hein, on aurait dû gagner. Mais voilà, le problème avec Arsenal en ce moment, en fait, Abi, c'est que on a beaucoup de blessés à l'arrière en défense. Ouais. C'est la seule excuse que je peux nous donner pour hier, parce que hier, en fait, on a perdu nos défenseurs centraux. Je sais pas si tu as entendu en France un homme qui s'appelle Saliba. Non. Ok, Saliba, c'est le défenseur promoteur. En français C'est un Français, ouais. Ok. De Bondy, même ville que Mbappé. Mhm. A été coaché par le père de Mbappé, qui était à qui appartient le club. Et là, il est Arsenal. Et là, il est à Arsenal. Et du coup, voilà. On l'a perdu parce qu'il avait un rouge. On a perdu notre autre défenseur central qui a eu une blessure. On a perdu plusieurs défenseurs, en fait, blessés. Du coup, hier, quand on a fait les changements, en fait, droit derrière, on s'est pris un but. Mhm. Mais sinon, on gagnait. Tout le match, on menait. On s'est fait prendre un but après le premier but de Saka, qui est un but magnifique. Mhm. Je vous invite à aller le voir. Moi, je le revois et je le revois. Quand tu as une passe aussi sublime de Ben White et tu te fais après mettre un petit pont et tu éclates la lucarne, c'est majestueux. Je dis ça parce que pour tous ceux qui vont me dire que Saka, c'est pas un starboy, superstar, vous avez vu hier soir. Mm.
Voilà, c'était un match, c'était un match où on aurait dû gagner parce que comme City, voilà, on gagne le match, mais derrière, on fait des erreurs défensives et on se prend un but. Donc on finit le match égalité. Voilà. Mais il y a pas mal de choses positives. Pourquoi? Parce que finalement, nous, à Arsenal, on n'avait pas notre équipe type. On n'avait que des blessés, que des remplaçants. On n'a même pas notre capitaine. C'est qui le capitaine? Odegaard. Odegaard, c'est notre capitaine et ça fait maintenant 2 mois qu'il est blessé. Bientôt, j'espère qu'il revient. Pour ceux qui sont pessimistes, il est sur cette semaine, apparemment, il revient sur le terrain. C'est-à-dire, il reprend l'entraînement. Tu vois, là, c'était que de la physio. Et voilà. Donc, on n'a pas. C'est pas pour trouver une excuse, mais on n'avait pas notre équipe type comme, on va dire, Liverpool. Oui, Liverpool, il leur manquait quelques joueurs aussi, bien sûr, mais ils avaient ce qu'il fallait. Et ils avaient leurs défenseurs, en tout cas. Et ils avaient leurs attaquants. Voilà. Je te regarde, Olivier, au cas où tu vas venir dans les commentaires me dire, ah, je sais pas quoi. Ouais, mais nous aussi. Sacré Olivier. Voilà, mais voilà, c'est un très très bel ami, un très grand fan de Liverpool. Mais ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, qu'est-ce que je peux te raconter de plus? Juste, j'ai une petite question. Ouais. Est-ce que c'était pas positif de faire tourner le banc? Il n'y a pas eu de joueurs qui se sont peut-être confirmés en tant que remplaçants sûrs et tout? Ça, c'est une très belle question. Et si, de toute façon, on n'avait que des remplaçants, enfin, on avait beaucoup de remplaçants. Ceux qui sont sur le banc de base, qui sont rentrés, ils ont fait un bon travail. Je pense notamment à Skelly, un garçon de 17 ans qui est rentré. Pour ceux qui veulent s'acharner et dire, ah, mais voilà, on a pris un but quand il est rentré, oui, mais c'est pas à lui, à ce stade de match, que j'ai envie de mettre la faute dessus. Mais oui, ceux qui sont rentrés ont fait un bon travail. Partey, qui est mon homme du match, c'est un milieu défensif, on l'a mis en latéral droit. Il a rien à faire dans cette position. Donc on a dû même déplacer ces derniers matchs des gens qui sont pas dans leur position. Et c'est là où je suis en train de dire que Liverpool, faites attention. Parce que là, on aurait eu nos joueurs à leur place et full squad. Ça aurait été un autre scénario. Hier, j'étais convaincu qu'on allait gagner 3-1. Mais voilà, on s'est fait rattraper de 2. Et puis voilà, vous connaissez, hein, mes chers Gunners, ladies and gents. On va passer en revue les joueurs. Hein. On va commencer, j'aime bien commencer par l'arrière. On va commencer par Partey, Thomas Partey, my Ghanaian brother, du Ghana, bien sûr. Mis en latéral droit, il n'a rien à faire là-bas. Il a quadrillé Diaz tout le match. Tu vois, tout le match, il a quadrillé Diaz, qui est un ailier de Liverpool, qui est un très bon joueur et qui n'a rien fait face à Partey. On a eu Ben White qui a été mis en défenseur central, qui n'est pas à sa place aussi, qui joue d'habitude la passe en latéral droit, qui a fait un très bon match. On n'en a pas beaucoup parlé hier, mais lui aussi c'est une très belle prestation. Mais j'ai réfléchi en fait aujourd'hui et je me suis dit que finalement je ne peux pas autant glorifier les défenseurs parce qu'on a quand même pris 2 buts. 2 buts qu'on n'aurait jamais dû prendre, finalement. Sur corner, 2e match de suite, donc à travailler. Et le deuxième but, voilà, Kivior aussi, qui est un des remplaçants, comme tu m'as demandé avant, qui a fait un bon match, mais qui n'a pas, sur l'action où il devait, tu vois, assurer, il ne l'a pas assuré. Donc voilà, à Kivior, faut faire mieux, quoi. Mais c'est voilà. Ouais, non, franchement, faut faire mieux dans le sens où le match précédent, il nous a coûté un but. J'ai pas envie de dire qu'il nous a coûté un but là, puisque c'était une action d'équipe. C'est un travail d'équipe, hein. C'est pas juste un seul homme. Mais voilà. Donc voilà, Kivior, il est venu en remplaçant. Et après, on avait Gabriel aussi, hein, j'ai envie de dire, a fait un très bon match, Magalhaes. Mais le problème, c'est qu'on a pris un but sur la... Hein, ouais. C'est quoi Magalhaes? Non, Magalhaes. Ah, Magalhaes. Désolé. Non, c'est son nom de famille. Et lui aussi, hein, de bons matchs. Bon, mais le problème, c'est qu'on l'a perdu durant le match. Et dès qu'on l'a perdu, on s'est pris un but. Tu vois. Donc, au niveau du fitness, au niveau des blessés, il va falloir qu'on fasse attention en allant de l'avant. Et puis, on a qui encore? On finit de la défense. J'ai... lui, alors, on a un nouveau joueur qui s'appelle Timber. Il est hollandais, il est incroyable, c'est un chien, c'est un caniche. C'est-à-dire qu'il te lock le défenseur et tu peux rien faire. Mohamed Salah, t'as déjà entendu? Ouais, bien sûr. Mohamed Salah n'a pas... On savait même pas où était Mohamed Salah. À part quand il a marqué le but. Mais ça, c'est quand l'autre... Il a marqué le but.
Ouais, il a marqué le but justement Deuxième. quand... Le deuxième. Ouais. Justement quand l'autre il est tombé, il s'est blessé, tu vois. Sinon, on n'aurait jamais eu ce but. Si on avait nos défenseurs centraux, vous le savez, les gens de Liverpool. Saliba et Gabriel sur tout 90 minutes, ça aurait été un autre match. Mais bon, on peut pas trouver d'excuses, on peut pas se morfondre sur notre sort. Il faut, comme Arteta a dit, Arteta c'est notre coach. Il faut dans la vie, ouais, dans la vie, il faut malgré les problèmes que tu as, faut faire face et pas se sentir, voilà, feel sorry for yourself quoi. Voilà, ça c'est pour la défense. Je passe au milieu. Je commence avec Merino. Merino, il y a beaucoup de fans d'Arsenal. On est un club très émotionnel comme fanbase. C'est pour ça qu'aussi Kenko a été créé, pour que j'ai une perspective autre que juste ma fanbase, pour qu'on soit deux émotionnels à pleurer ici. Mais te dire que hier, Merino a fait un très bon match et j'aimerais passer un message à tous mes fans d'Arsenal, Gunners et Gunners. Donnons-lui du temps. Il y avait une époque dans le foot où on donnait 1 an, voire 2 à un joueur pour s'adapter au pays, pour s'adapter au style de jeu. Et aujourd'hui... Il n'y a plus le temps, là. Aujourd'hui, il n'y a plus le temps. On veut vite un résultat. Et c'est le joueur, ça fait 2 mois qu'il a été blessé, quoi. Et ça fait quoi, 3e match qu'il joue. Donc, donnons-lui du temps. Mais hier, on a vu une très belle prestation. Merino, bravo, félicitations pour ton premier but. C'était une beauté. Je passe à Rice qui joue à côté de lui en défense. Declan Rice. C'était le premier match de Declan Rice au top niveau. Un joueur à 100 millions. C'était le premier match de cette saison. J'étais là, on a retrouvé Declan Rice de l'année passée. Donc, sublime match. Hein. Tout ce qu'il a fait, c'était propre. C'était le buzz du milieu. Voilà. M m'a écrit avant. M, c'est aussi une autre fan de Arsenal, pour me dire que Trossard, qui est notre joueur offensif qui remplace notre capitaine, Odegaard, il a fait un très bon travail. Lui aussi, comme tu as demandé avant, il est venu du banc. Il a remplacé le capitaine. Il a fait une très belle prestation. Maintenant, je passe à l'attaque. L'attaque, je vais commencer par Martinelli. Martinelli, qui est notre ailier gauche. Martinelli, en l'ensemble du match, il a fait un bon match au niveau du collectif, surtout défensif. Mais le problème, c'est que offensivement, il est encore un peu à la ramasse. Il est encore pas concentré. Il lui manque une certaine discipline, surtout devant le but. Puisque de base, son travail, c'est d'être attaquant, de planter, quoi. Tu vois. Et puis on arrive à Havertz. J'ai rien à dire sur Havertz. Il a fait un match. Ouais, il a pas fait. Je sais pas son meilleur match, mais voilà. Défensivement, il a fait le taf, j'ai envie de dire. Mais ouais, ça c'est un de ces matchs où, si Havertz ne score pas ou s'il fait pas quelque chose dont tu peux te rappeler, tu te dis mince, il nous fallait un numéro 9, un vrai numéro 9, parce qu'Arsenal on n'a pas un vrai numéro 9. Et quand je parle de vrai numéro 9, je parle d'un joueur qui plante au moins minimum 20 à 30, ouais, je capte. 30 buts par mois. Ronaldo. Ouais. Non, un vrai attaquant, de métier, quoi. C'est ça, tu vois, un recomposé. Et du coup, après, on arrive à la Starboy. À Arsenal, on a un garçon qu'on appelle Starboy. Et quand on parle de Starboy, c'est qu'il a fait l'académie depuis l'âge de 6 ans. Il a fait l'année jeune. À Arsenal. Il est venu par les rangs jusqu'à la première équipe. Et aujourd'hui, c'est le meilleur joueur d'Arsenal. Un attaquant, c'est un ailier droit. Et hier, le but, il était sublime. C'est qui? C'est qui? Saka. Saka. Ouais, Saka. Sublime. Je veux dire, ça fait 2 semaines qu'il n'avait pas joué. Il rentre. D'ailleurs, pour la petite histoire que tu saches, en fait, ce joueur, ça faisait 1 semaine et demie qu'il était annoncé comme pas disponible pour ce match. Donc, Arteta, t'es vraiment un vicieux parce que même pendant l'entraînement, tu sais, la semaine, il y a les entraînements, tu peux voir un peu qui va jouer et tout. Il n'est pas allé s'entraîner. Il n'était pas en train de s'entraîner. Je suspecte qu'Arteta l'avait dans une autre salle. Je crois que c'était une feinte. Mais c'était une feinte. Parce que c'est une manière de... Quand tu es une équipe, tu prépares un match, tu regardes qui il y a en face, qui va jouer. Et Arteta, mind games, et finalement, chapeau. Hein. Mais ouais, il nous a cassé Saka pendant 2 semaines. Le coach d'en face, quand il voit que l'autre, il n'est pas censé jouer le match, en quoi ça le perturbe dans la préparation de son match? Non, finalement, quoi qu'il en soit de l'autre côté, tu vas faire ta préparation de match, tu as ton game plan. Mais pour les joueurs, enfin le coach lui il joue pas, mais pour les joueurs, crois-moi, c'est une différence quand tu sais que tu as le meilleur joueur sur le terrain et s'il n'y a pas le meilleur joueur sur le terrain. C'est des mind games, c'est psychologique là à ce niveau-là.
Et du coup, il nous a caché Saka et nous-mêmes. Il est rentré sur le terrain dès la première minute. Dès la première minute, après 8 minutes, il avait marqué un but. Ouais, Et même nous, fans d'Arsenal, à 2 heures avant le début du match, on nous a annoncé que Saka vient d'arriver au stade. Tu vois. J'étais posé avec un journaliste de Sky, qui est une chaîne en Angleterre, et il me disait, ah non, il est là, je l'ai vu, il était à Carragher et je sais pas, et Roy Keane. Donc voilà, Saka, magnifique match, belle prestation. Et voilà, maintenant il nous en faut plus, mais j'ai envie de dire qu'il y avait plein de points positifs. Maintenant, ce qui est bien pour mes chers Gunners, c'est que on a fait tous les grandes équipes du top 4. On a fait les Liverpool, on a fait les Tottenham, on a fait Aston Villa, on a fait City. Donc jusqu'à l'année prochaine, les matchs qu'on a, on devrait on n'a pas le choix, on doit les gagner. En Angleterre, faut que tu saches, si tu perds 3 matchs, même 2, c'est fini, tu peux ne plus penser à la coupe. C'est mort. Ah ouais? Ah ouais, c'est terminé. Si tu perds 3 matchs sur toute la saison, tu sais? Sur toute la saison. Ah ouais. Ah ouais. Nous, on a déjà perdu un match, il y a juste une équipe qui a pas encore perdu. Ça me fait penser au truc, tu m'avais dit que l'équipe d'Arsène Wenger, là, ils avaient gagné tous les matchs. Invincible. C'est hallucinant, ça. Ah ouais, c'est hallucinant. C'est impressionnant. Ouais. Et du coup, voilà. Je pense et là, ils ont perdu combien de matchs, Arsenal? Bah justement, la semaine passée, on a perdu Bournemouth. Donc on pouvait donc une défaite, c'est grave. Ah, c'est la catastrophe. C'est tout le monde qui part en lambeaux, en émoi. Putain, ça part chaud, de fin. Ouais. La semaine passée, c'était autre chose. Donc voilà, c'était un bon match avec plein de points positifs, malgré qu'on ait fait égalité. Il fallait surtout pas perdre. C'était ça le premier truc. Du coup, voilà. Moi, vous savez, hein, mesdames et messieurs, Gunners, j'ai toujours mon canonnier du match, le meilleur joueur, et j'ai mon boulet. Je vais commencer par mon boulet. Alors, ce n'est pas une attaque. Hein? Faut pas être émotionnel. Mais Martinelli, j'ai réfléchi parce que hier, nous, G-Red, on était sur une autre émission qui s'appelle EFTV. EFTV, c'est la plus grosse plateforme de fans de foot au monde. Tu prends toutes les équipes que tu connais au monde, la plus grosse plateforme au monde, c'est EFTV. Et on était en train de faire des interviews et finalement Robbie disait ah non mais c'est Martinelli, c'était pas le bon c'était le joueur qui a le moins bien joué et j'étais pas d'accord, mais en réfléchissant je suis d'accord sur l'ensemble du match, sur tous les joueurs, c'était lui parce que finalement Martinelli aujourd'hui on ne peut plus, on doit avoir une certaine discipline de ta part, on n'en peut plus de t'arrives dans le but, des mauvaises passes, des passes qui sont dans les gradins. On a besoin d'une justesse, on a besoin d'un certain niveau. Donc ce joueur-là, Martinelli, ce sera mon boulet du match. Même si défensivement, il revenait pour aider son coéquipier. Le canonnier du match, beaucoup de gens mettront Saka. Moi, je mets Partey. Parce que Partey, il n'était pas dans sa position. Et mon Dieu, défensivement, il a fait un travail de malade. Et il n'a pas eu autant la même aide que Saka par rapport à Martinelli sur l'aile. Donc bravo Partey. Ce qui est beau à voir avec Partey, c'est que en ce moment, il est en train de faire des performances assez régulières. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, mettez des commentaires, interagissez. Vous savez, cette chaîne c'est fait pour que les gens puissent avoir leur avis et n'oubliez pas de liker et nous suivre. Mais voilà, mesdames et messieurs, cet épisode il est quand même aussi basé sur la passion. Enfin nous, on est une bande de passionnés, parfois trop émotionnels, parfois voilà. Et il est là le lien. Pour toute personne qui viennent sur cette émission, qui vont venir, hein, sachez que finalement ce que je veux promouvoir c'est la passion et de soutenir quelque chose en quoi on a foi. Du coup voilà, on passe à notre cher ami Abi de Spi, hein. Dis-nous un peu plus, parle-nous de ta passion, ton kiff. Ma passion. Marseille, déjà pourquoi Marseille? Pourquoi ce maillot de Marseille? Pourquoi le maillot de Marseille? Pourquoi le maillot de Marseille? Bon, je vais pas mentir à tes auditeurs, hein, c'est parce que tu m'as dit de le prendre quand même, le maillot de Marseille. T'arrêtes. Et tu me l'as dit de le prendre. C'est le seul maillot que t'as. Voilà, non, j'ai un maillot du Burkina aussi. Ah, ok. Donc, mais pourquoi Marseille? Voilà, donc pourquoi Marseille? Bah, déjà, moi je suis pas trop dans le foot de base. J'aime bien regarder, tu vois. Yeah.
Mais je suis plus dans le basket et tout. Et puis Marseille, j'ai plus une attache à la ville. Ok, magnifique. Vu que j'ai vécu pas mal de temps là-bas et tout. Et puis c'est en vrai, c'est là-bas que j'ai appris à apprécier le délire à travers supporter un club de foot. Ok, nice. Supporter et représenter le club de ta ville et tout, tu vois. Ouais, Bah, j'ai kiffé l'ambiance, hein. Je suis jamais allé au stade, hein, malheureusement, mais j'ai kiffé l'ambiance. ouais. Chaque fois qu'il y avait un match, je sortais, j'allais dans des bars où j'étais habitué d'aller, puis pour moi, c'était comme aller au stade. Ah ouais, Marseille, C'était c'est comme une aller au ville, dès stade. qu'il y a un match, en fait, toute la ville est prise. Voilà, puis quand Ouais. ça gagne, tout le monde est content, ça sert des verres à tout le monde, c'est la fête, et quand Ouais. ça perd, tout le monde rentre chez soi, fatigué, Mais énervé. c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement tu nous donnes une autre perspective que quand je dis que le foot finalement c'est comme la vie, enfin je tire beaucoup de liens avec le foot, ça montre finalement l'impact que le foot peut avoir juste au-delà de juste 11 joueurs ou 22 joueurs Ah qui ouais, sont sur le clair, terrain. clair, de ouf. L'impact que tu es en train de dire sur la vie, je l'ai vraiment ressenti à Marseille. Ouais, ouais, tu l'as C'est senti aussi, hein. même si t'es pas fan, t'es dans le truc, Ouais, t'es dedans, ouais, tu tu vois. vois. Du coup, imagine, toi, quand tu vas en week-end, t'es dedans. Mm. Mais alors, quand t'habites là-bas, Ouais. c'est presque obligé. Ouais, C'est presque obligé d'être fan de l'équipe de Marseille. Même si, voilà, même si je les ai pas vus briller de ouf ces ouais, dernières ils années, ont les perdu années où 3-0 j'étais là-bas. hier. Mais ouais, j'ai vu, ça, j'ai vu avant. Mais voilà, ils sont vaillants. Ouais. Ils ont la mentale. Et puis, on rêve qu'un jour ou l'autre, ils vont gagner le championnat. Ouais, Voilà. ok, magnifique. Et comment, les liens que tu peux tirer avec le foot, cette passion dont tu as vu dans la ville ou autour de toi, ou même pas à travers moi, par rapport à ta musique? Dis-nous en plus. Par rapport à la musique, bah c'est une pas, je sais pas, hein, je comprends pas très bien la question. La question, c'est finalement la passion que tu vois Ouais, par rapport aux gens dans la ville, par rapport à Marseille. ouais. Comment est-ce que tu peux la retranscrire, enfin, tu peux tirer des liens par rapport à ta passion pour la musique, puisque ça fait des années maintenant que tu Euh, performes, que tu fais des ouais. concerts, que tu investis ton argent, ton temps Ouais. dans la musique. Mais je dirais, pour retranscrire l'émotion que je vois que les fans de foot ont dans cette ville, et par rapport à la musique, bah c'est la passion, quoi. Hum, C'est quelque chose qui fait vivre. Je pense que toi, tu pourrais pas vivre sans le foot, tu vois. Et toi, par rapport à la Moi, musique je pourrais alors? pas vivre sans la musique, sans l'écouter de base et puis la produire après, tu vois. Ouais. Et Qu'est-ce qui fait que toutes ces années, tu es encore dedans et encore à sortir des projets mais parce que c'est jamais fini, c'est parce que c'est infini la musique. Ok. La musique, tu vois, c'est pas comme le sport en fait finalement. Parce que le sport, un jour ou l'autre, suivant le sport que tu Mhm. fais, la plupart du temps, tu vas être limité par le temps, tu vois. En musique, et moi je te parle de la musique en général, tu vois, Mhm. t'es pas limité par le temps, t'es limité par rien en fait. Mhm. Là, maintenant, je fais du rap, mais peut-être que dans 10 ans, je ferai de la flûte traversière, tu vois. Mhm. Ou je serai chef d'orchestre. Ok. Je sais pas, mais je serai dans la musique, tu vois, d'une manière ou d'une autre, où j'en pratiquerai, tu vois. Ok, mais alors pour le coup, je te dis, non, où je te contredis, ou avec le foot, c'est que le foot, une fois que tu as fini le foot, tu Ouais. peux devenir journaliste, C'est vrai tu que peux c'est... devenir Moi, coach. moi, je te parle de la pratique du sport. Ouais. Après, c'est vrai que ça peut être une idée reçue qu'avec la vieillesse et tout, Ouais. mais tu joues toujours, tu Ouais. vois. Mais je sais pas, j'imagine que les anciens pourront plus facilement m'expliquer ça, tu vois. Mais je pense que tu ressens un autre plaisir aussi à jouer. Parce que Mm. je joue parfois avec des vieux au Ouais. basket, tu vois. Et je me dis, putain, à leur âge, j'aimerais bien pouvoir continuer à jouer et tout, tu Ouais. vois. Mais eux, ils le font différemment. Ouais, C'est-à-dire ils le font qu'ils vont différemment, tu devenir vois. commentateurs, ou ils vont faire un badge pour devenir Oui, après, ils vont entraîneur rester dans l'industrie, tu ouais, vois. ouais, dans Mais la comme toi, périphérie du comme toi, foot, tu quoi. deviens flûte traversière ou tu deviens un chef d'orchestre, t'es plus peut-être dans la course du rap, finalement, si Ouais, peut-être c'est ton genre, mais ouais. si tu passes la traversière, c'est comme un joueur qui devient coach. Mais t'es toujours dans le domaine. Ouais, c'est une analogie un peu rapide parce que tu restes dans la pratique musicale, tu vois. Si Mhm. tu fais de la flûte traversière, c'est pas parce que tu fais plus de rap et que tu changes de genre, tu vois, Ouais. que tu pratiques plus le sport de la musique, quoi, Ok. tu vois, Ouais. ou la musique du sport. Euh, Ton exemple d'un gars un sportif qui devient journaliste, ça serait plus un rappeur ou un musicien qui devient bah, soit journaliste, soit manager, soit booker, qui, qui, qui fait un autre métier autour de la musique, quoi, tu vois.
Ok, mais On peut le dire. finalement, l'idée, c'est de rester dans sa passion. Voilà, exact, ouais. C'est Ouais, ça ouais. que j'essaye de dire. Ouais, ouais. Alors, finalement, dis-nous par rapport à ton collectif. Ouais. C'est quoi le nom du collectif? CLR. Ok, c'est LRC. CLR, c'est la Radia. Ok, C'est la magnifique. Radia, CLR, c'est la Radia. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce collectif? Bah, CLR, c'est une équipe de foot. Ok. De street football. Ok, nice. Tu vois, c'est la Seleção du street football, on va dire francophone. Ok, magnifique. Francophone, New York, Washington, Kinshasa, Addis Abeba, Ok, Ouagadougou. ok, nice. Ça englobe un peu tout ça, tu Ok, vois, ok. toute cette partie du globe. Et voilà, non, c'est un... Au-delà d'être un collectif, c'est des amis avec qui je fais de la musique depuis longtemps Ok, nice. et qui sont des amis avant même qu'on fasse de la musique ensemble. Ok. Donc, voilà. Parce que je dois le dire, il faut quand même le dire à nos auditeurs, c'est que cette année, vous avez une année quand même chargée. Vous avez sorti Ouais. projet sur projet. Tu peux nous en dire sur certains de ces projets? Ouais, de ouf, on a été très productifs. Alors, C'était on a ouais. sorti des projets perso, Ok, euh, chacun, ok. c'est-à-dire Netikos, Ankerboy, Young Tarpé, Hmm. Et? un bruit bizarre, et moi-même, on a sorti des projets perso. Ok. Peut-être moi j'en ai même sorti deux, je sais plus. Les noms, s'il te plaît? Alors, Netikos, putain, il a sorti un projet qui s'appelle. Putain, je sais plus comment il s'appelle le projet. Il est incroyable d'ailleurs. Je parlais plus de tes projets. De mes projets, Ouais. attends, putain, je me rappelle plus de ces. Les noms de tes projets? Netikos, non, de Netikos. Non, Moi, j'ai le tien. sorti Angels Ballad 1, Ok, j'ai sorti là tout récemment Wavy Summer 4, ok, nice. et on a sorti ensemble CLR Le Banquet. Ok, C'est la première mixtape, premier album, projet mixtape du collectif en entier. ok. Du coup, s'il vous plaît, allez checker. Hein, c'est sur Spotify, j'imagine, sur Ouais. toutes les plateformes. Attends, il faut que je fasse la pub correctement des gens quand même. Je te jure. Enfin, ça Seigneur. va- non, ça va pas. Attends, je te jure que j'ai oublié. Ankerboy, il a sorti Intérieur nu, acte 1. Ouais, ok, Voilà. nice. Netikos, il a sorti. Comment ça s'appelle? PDG, putain, voilà, PDG. Ok, PDG. Place des Grottes, bien sûr, PDG, incroyable album. Ok. Tarpé, il a sorti Prestataire. Ouais. Young Home, il a sorti 2, 3, 4 projets aussi. Hein. On Ok, parle pas assez super, de magnifique. Young Home. Young Home, c'est le son aussi. Hein. Il a sorti aussi un projet ou deux. Je sais plus exactement comment il s'appelle. Ok. Et Conan le Gros Barbare qui a Conan. fait toutes les prods de la moitié de tous ses projets. Ok. Si c'est Un pas petit la- mot sur si c'est Conan, pas la c'est. totalité. Il a C'est sorti qui aussi, Conan bah, pour toi? Conan, c'est Conan le Gros Barbare. C'est mon acolyte dans la musique. Ok. C'est la personne avec qui je fais le plus de musique, qui est producteur, chanson écriveur, compositeur, Ok. arrangeur, Ok. mixeur, ingé lumière aussi. Ok. Super. Il fait aussi cuistot, Ok. driver, Shout out à Conan le Gros Barbare, un super chic ambianceur. type. Ouais, Et chic type. ambianceur aussi. Chic type. Non, voilà, c'est Conan, c'est le poteau avec qui on fait de la musique, et avec qui on va au studio, on s'enferme des week-ends, et puis j'ai déjà sorti je sais pas combien de projets avec Conan. Et il y a énormément de sons qui traînent encore, qui Ouais. vont bientôt sortir Ouais, cette année. ouais. Je peux Et voilà. Hein. Je peux certifier, hein, ils ont du lourd. Hein. Non, Ouais. Conan, super type. Hein. Lui-même, il sait une belle pièce, comme tu sais, Conan. Il saura de quoi je parle. Et surtout Ankerboy que j'adore énormément, qui est plus que juste un musicien, c'est aussi un super peintre. Et Ouais. j'espère l'avoir une fois sur cette émission pour qu'il nous en dise un peu plus, mais Ankerboy, wow. Wow. Claire, très bon invité, Ankerboy. Ouais. Alors, prochain, qu'est-ce qu'on peut attendre du CLR1 et de Abby de Spi dans les prochains mois à venir? Dans Comme les projet, en prochains tout cas. mois à venir, bah alors pour CLR, on a un album qui est dans les fourneaux là, Ok. qui est bientôt là. Et On a le droit d'avoir un nom ici ou pas encore? non, on n'a pas de nom, mais c'est la suite du banquet. Ok. Donc après le banquet, N'oubliez pas d'aller checker hein, le banquet, un très Voilà. joli projet. Ouais. après que les pirates aient mangé leur banquet, Ouais, ok. qu'est-ce qu'ils font? Ok. Vers quelles aventures se tournent-ils? Ok. Ah,
Ok. Donc je vous laisse le suspense. Et puis pour moi personnellement, putain, j'ai tellement de trucs dans le four, je sais pas qu'est-ce que je vais sortir en premier, mais j'ai quelques, j'ai quelques projets avec d'autres beatmakers que Conan le Gros Barbare qui sont vraiment chambés, des gros Ok. beatmakers aussi, autant talentueux que Conan le Gros Barbare. Ok. Et, euh, et, euh, et j'ai Angels Ballad 2 que je prépare Ok. fort. Super. Donc, s'il vous plaît, hein, allez donner de la force. Allez checker ses visuels, surtout aussi les visuels. Hein. On peut parler des visuels parce qu'il y a des visuels très propres qui arrivent et Ouais, il puis y a des un visuels très visuel propres qui ont très été très faits. propre qui est là, hein, qui est très très propre, qui Ouais. arrive très fort. Donc, D'ailleurs, je sais pas quand ça va sortir ta vidéo, mais dimanche, je crois que ce dimanche, on va sortir un clip incroyable ok. réalisé par Léo Debroc qui Léo, hein, s'appelle. super réalisateur. Hein. Le morceau, c'est Jacques Uzi à lunettes. Ok. Et franchement, tu sais quoi, j'invite tout le monde à regarder ce clip. Et si il y a une personne qui arrive à trouver toutes les rêves de rap français qu'il y a dans ce morceau, je l'invite dans une session studio gratos. Magnifique. Ici, Voilà. Ici, on fait la Duretic, promo. ici on fait de la promo, Ici, on fait de on la promo. invite, Voilà. on donne des prix, on donne des lots. Donc s'il vous plaît, Ouais. hein, allez regarder ce visuel, on l'attend dimanche avec grand plaisir. Ça sort quand ta vidéo là? Ah, sortira demain, dans la semaine, en tout cas avant votre visuel, carré, ça c'est sûr. ouais, c'est carré. Ok, alors moi j'ai une dernière question. Vous savez, Gunners, j'ai mon Red Tick. Mon Red Tick, hein, mon Red Tick, c'est à chaud. J'aimerais savoir comment as-tu trouvé le bon équilibre entre ta passion et ta vie professionnelle privée? Pas professionnelle, excuse-moi, Professionnel relationnelle. privé. Professionnelle privée, relationnelle. Donc ta vie privée et ta passion. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut l'annoncer? Il t'est arrivé quand même le plus beau des cadeaux qu'un homme puisse recevoir sur Terre. Ouais, Pas vrai? ouais, clair. Et comment est-ce que tu arrives à trouver l'équilibre entre les deux? Donc la question c'est comment j'arrive à trouver l'équilibre entre ma Le vie bon équilibre. perso Ouais. et ma vie pro et relationnelle. Ouais. Hein. Ouais. J'ai du temps pour répondre à cette question ou pas? Vas-y. Bah déjà, c'est un équilibre déjà personnel. Ok. Avant de parler d'un équilibre à trois niveaux, tu vois. Ouais. Après, c'est quelque chose qui se travaille tout le temps. Ouais, je peux pas te dire là, ouais, là j'ai l'équilibre parfait et tout, tu vois. L'équilibre, ça se fait sur le long terme, c'est tout le temps, tu vois. Parce que un nouveau truc, ça te fait pencher, tu vois. Ok. Mais faut garder le cap, Ouais. faut garder le bonheur, tu vois. L'heureux événement que j'ai eu, c'est que j'ai eu un bébé qui est incroyable, un petit Magnifique. garçon Magnifique. qui est Merci génial. Et en fait, rien que d'avoir son sourire et puis savoir qu'il existe, ça te fait garder le cap dans toutes les galères qui peuvent t'arriver, tu vois. Après, faut toujours garder ma vie perso, Ouais. tu vois. De base, je suis quelqu'un assez de solitaire et tout, mais donc j'ai besoin de mes moments seuls. Et quand tu as un enfant et une femme, c'est compliqué d'avoir des moments seuls, mais il faut tenir le cap Ouais. pour imposer tes moments seuls, tu vois. Ouais. Sinon, tu pètes les plombs, il faut pas lâcher l'affaire, tu vois. Ok. Toujours, tu vas garder. Et en fait, le truc le plus simple à dire, c'est qu'il faut suivre son cœur. Ouais. Simplement, le cœur parle pour de vrai, tu vois. Ouais. Le cerveau, il interprète plein de choses, mais le cœur, il te parle pour de vrai. Parfois, quand tu ressens vraiment quelque chose que tu dois faire, si c'est pas débile et si ça empiète pas sur la liberté des gens, il faut suivre ton cœur. Magnifique. C'est comme ça. Et par rapport à du coup, ta passion, la musique, tu as réussi à trouver cet équilibre aujourd'hui. Avant, tu étais sur un run où tu étais à fond dedans finalement et tu n'avais pas peut-être ces responsabilités. Ouais. Et aujourd'hui, tu arrives toujours à pouvoir. Bah, écoute, en vrai, c'est une histoire d'organisation. Tu Ouais. vois, mon bébé, il est arrivé en mai. En juin, j'ai sorti Wavy Summer 4, Magnifique. que j'avais fait en amont. Tu vois, j'ai pas dit que je l'ai fait en un mois, mais c'est une histoire d'organisation. Avant, je faisais un peu plus du son de manière sporadique, comme ça, tu vois. Maintenant, quand je vais au studio, c'est que mes heures sont comptées, tu vois. Donc, je peux pas ne pas être productif. Je peux pas teaser bêtement au Donc, te studio. laisser aller, ouais. Voilà. Après, voilà, il y a des moments où je dois le faire parce que ça fait partie du processus créatif, tu vois. Mais
Là, je suis organisé, tu vois. Chaque Ok. semaine, je vais au studio, il faut que ça soit rentabilisé d'une Totalement. manière ou d'une autre, quoi. Après, c'est pas grave de. Franchement, je m'en bats les couilles de pas sortir des trucs. Tu sais, je sens là que j'ai emmagasiné tellement de trucs que maintenant je prends mon temps Ouais. pour écrire des nouvelles chansons et qui ont un autre niveau, et un autre niveau de degré de lecture, Magnifique. etc. Tu vois. Bah, comme on a dit, hein, seul homme armé de courage vaut une majorité. Une majorité, ouais. Ah, merci à Abby, hein. Ah, Merci merci. énormément pour cette interview. Merci à vous qui nous avez suivis. J'espère que vous avez aimé. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce côté très cru, très vrai de ton retour, hein, de ton feedback par rapport à cet équilibre. Le cœur. J'espère que pour ceux qui nous regardent, ça peut les aider ou ça peut les motiver ou ça peut les inspirer parce que c'était très vrai, un tic. C'était un red tic très vrai et j'ai adoré ça. Donc, merci beaucoup, hein. Merci à toi. Merci d'être venu. Merci à toi Hein de m'avoir invité. Ah non, c'est avec plaisir. Et comme je dis, J-Red Tech Co, c'est ouvert à tout le monde. Vous le voyez, la preuve. Donc n'oubliez pas, hein, continuez à m'envoyer des DM, continuez à suivre, à partager. Je vous remercie infiniment. Abby, tu peux nous take us out? Ok. Donc voilà, c'était le J-Red Tech. Ici ou ici? Ici, s'il te plaît. Là? Ouais. Bah, c'était un plaisir, merci pour S'il faut l'invitation. Oh, t'as jamais fait du cinéma, toi? Non, mais j'étais derrière la caméra, moi. Merci à toutes, hein. À la Merci. prochaine. Allez, ciao. Au revoir.